Bonjour, chers frères et sœurs. Le dimanche passé, nous avons célébré la clôture du temps pascal avec la solennité de Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le temps ordinaire et l'Église nous propose une autre solennité, celle de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est un mystère de la foi. Ce mystère, nous ne pouvons pas le connaître. Ce mystère nous est révélé par Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons parler beaucoup de théologie sur la Trinité, mais je pense et je le répète, il est impossible d'épuiser ce mystère de notre foi avec notre petite raison. Il y a une belle petite histoire attribuée à Saint Augustin sur la Trinité qui illustre ce que nous voulons exprimer. On raconte que Saint Augustin se promenait au bord de la mer et il cherchait à comprendre le mystère de la Trinité. Il aperçoit un jeune enfant qui essayait de faire rentrer dans un petit trou toute l'eau de la mer. Augustin lui demanda: Que fais-tu là? Je vais mettre toute l'eau de la mer dans le trou, dit l'enfant. Augustin répondit: Mon petit, il est impossible. La mer est si grande et le trou si petit. Et l'enfant lui dit: C'est vrai, mais il sera plus facile de mettre toute l'eau dans le trou avant que vous n'ayez compris avec votre petite raison humaine le mystère de la Sainte Trinité. Ce petit exemple nous montre que c'est véritablement un mystère, mais aussi c'est un mystère que nous pouvons expérimenter dans nos vies à travers l'amour que Dieu a manifesté. C'est ce que nous allons écouter pendant la liturgie de la parole de ce dimanche. La première parole que nous allons écouter est l'une des plus belles pages de l'Ancien Testament, car elle est la révélation du nom de Dieu. Dira cette parole: Le Seigneur descendit de la nuée et vient se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. À travers ce passage, nous voyons que Dieu proclame son nom, et proclamer son nom signifie que Dieu pardonne son peuple. Pourquoi la proclamation du nom de Dieu porte avec lui le pardon? Quand Dieu révèle son nom, c'est pour rentrer en relation avec l'homme, et rentrer en relation avec Dieu signifie connaître son amour, son pardon, comme nous allons l'écouter à travers cette lecture. Alors le Seigneur passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. La première des choses qui nous dit cette parole est que Dieu se révèle, que Dieu passe, et de la même manière que Dieu passe devant Moïse, de cette même manière le Seigneur passe pour chacune de nos vies pour se révéler, pour se montrer et pour que nous puissions connaître son essence, sa tendresse, sa compassion et son amour. La seconde parole qui sera proclamée est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Elle est une déclaration d'amour de la part de Dieu envers l'humanité. Cette parole finit par le début de chaque célébration eucharistique que nous célébrons. Que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec cette doxologie, Saint Paul nous montre l'activité intérieure du mystère de la Sainte Trinité et en même temps, il nous invite à être dans la joie, dans la paix et à vivre la communion. L'évangile que nous allons écouter est extraordinaire. Cette parole va nous donner le cœur de la Sainte Trinité. Le verset 16 du chapitre 3 de l'évangile selon Saint Jean est considéré comme l'évangile en miniature. C'est comme un comprimé de la vie chrétienne. Si jusqu'à présent vous n'avez rien compris du christianisme, de cette fête de la Sainte Trinité et de l'Évangile, alors je vous invite à garder et à contempler cette petite parole que voici. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. Cette parole nous montre l'unité de la Sainte Trinité et les passages de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. En effet, le Fils unique qui donne la vie pour nous est l'envoyé du Père. C'est le Père qui s'est révélé dans l'Ancien Testament et c'est lui encore qui manifeste sa nature dans le Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. L'évangéliste nous pose une seule condition pour prendre part à la vie éternelle, c'est de croire au Fils pour être sauvé. Ce salut que nous propose le Christ, c'est une réalité que nous pouvons expérimenter dès ici-bas. Être sauvé signifie vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres.
C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous puissions aujourd'hui retourner vers celui qui sauve, vers l'envoyé du Père, le Christ Jésus. Le Christ veut transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il suffit de regarder vers lui et nous laisser transformer par son amour pour être sauvés. Le Seigneur nous révèle à travers cette parole son essence, qui est l'amour. Et si nous avons expérimenté l'amour de Dieu, alors nous avons expérimenté la Sainte Trinité. Le Seigneur a fait une élection sur chacun de nous et il nous invite aussi à aimer. Le Seigneur ne vient pas pour nous condamner, pour nous frapper, pour nous maltraiter. Non, le Seigneur vient pour que nous puissions une fois de plus expérimenter son amour, son pardon, sa miséricorde. Courage, frères et sœurs. Demandons donc en ce dimanche de la Sainte Trinité la grâce d'expérimenter l'amour du Père, la justification révélée dans le Fils et la force et la communion qui nous vient de l'Esprit Saint. Je vous souhaite à tous un saint et bon dimanche de la résurrection et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure pour toujours. Amen.